Donc vous lire un conte Blanche-Neige qui fait partie de Belles histoires, belles images, et c'est de Fernand Nathan. Blanche-Neige, et c'est lecture très facile et racontée par Nicole Vallée et images de Denise Chapeau. Il était une fois un roi et une reine qui avaient une ravissante petite fille au teint blanc comme la neige, que l'on appelait Blanche-Neige. Hélas, la reine mourut et bientôt le roi se remaria avec une princesse d'un pays voisin. Sa nouvelle épouse était aussi méchante que belle. Elle détesta Blanche-Neige dès qu'elle la vit et lui fit faire les plus durs travaux dans les cuisines du palais. La reine possédait un miroir magique auquel, chaque jour, elle demandait « Miroir magique, dis-moi qui est la plus belle du pays. »« C'est toi, ô ma reine, » répondait toujours le miroir. Voici donc le miroir est bien sûr éclairé par 2 bougies. Mais, un matin, il dit « Tu es belle, ô reine, mais la princesse Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que toi. » En entendant ces mots, la reine entra dans une grande fureur. Elle appela son fidèle chasseur et lui ordonna « Emmène Blanche-Neige au plus profond de la forêt, puis tue-la et rapporte-moi son cœur. Si tu me désobéis, tu mourras. » Le chasseur emmena donc Blanche-Neige, mais arrivé dans la forêt, il n'eut pas le courage de la tuer. « Ta belle-mère a juré ta perte, lui dit-il. Sauve-toi vite et ne reviens jamais au palais. » Puis il tua un jeune faon et rapporta son cœur à la reine. Blanche-Neige, épouvantée, courut longtemps à travers la forêt. Elle arriva enfin devant une petite maison. Elle frappa à la porte, mais personne ne répondit. Elle entra et vit que tous les meubles étaient minuscules. En bas, c'était la cuisine et la salle à manger, avec une table et 7 petites chaises. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Elle monta au premier étage de la maison. Là, il y avait la chambre à coucher avec 7 petits lits. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Comme elle avait très sommeil, Blanche-Neige s'allongea sur l'un d'eux et s'endormit. Or, la maison appartenait à 7 nains qui, tout le jour, travaillaient à extraire des diamants dans une mine de la montagne.
Quand ils revinrent, ils furent très surpris de voir que quelqu'un était entré dans leur maison. Ils furent encore plus surpris en trouvant Blanche-Neige au premier étage. Ils la réveillèrent doucement pour ne pas l'effrayer. Et elle leur raconta sa triste histoire. « Reste donc avec nous, proposèrent les nains. Tu tiendras notre maison en ordre et ta présence nous égaiera. Mais surtout dans la journée, quand nous ne sommes pas là, n'ouvre à personne. Ta méchante belle-mère est une sorcière et elle cherchera sans doute à te faire du mal. » Quelques jours plus tard, au palais, quand la reine interrogea son miroir magique, celui-ci répondit « Tu es belle, ô reine, mais au-delà des 7 collines, chez les 7 nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que toi. » Folle de rage, la reine courut dans une pièce secrète tout en haut du palais. Là, elle prépara une pomme dont une moitié seulement était empoisonnée. Puis, elle se déguisa en vieille paysanne et quitta le palais par une porte dérobée. Après avoir longtemps marché dans la forêt, la reine arriva devant la maison des nains et frappa à la porte. « Toc toc, qui veut de belles pommes ?» Pour obéir aux nains, Blanche-Neige refusa d'ouvrir. Pour faire plaisir à la vieille femme, Blanche-Neige mordit la pomme et tomba morte. La sorcière s'enfuit en éclatant de rire. Quand les 7 nains revinrent le soir, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol. Leur chagrin fut immense, et ils pleurèrent à chaudes larmes. Ils déposèrent doucement Blanche-Neige dans un cercueil dont le couvercle était en verre, afin de pouvoir continuer à l'admirer. Or, un matin, un prince passa par là et vit la belle jeune fille qui paraissait endormie. Tout attendri, il s'approcha et déposa un baiser sur le front de Blanche-Neige. Aussitôt, celle-ci ouvrit les yeux et sourit. Puis elle se leva et, après avoir fait ses adieux, des adieux émus à ses amis les 7 nains, Blanche-Neige partit à cheval avec le prince. Celui-ci l'emmena au palais du roi son père, où leur mariage fut célébré avec beaucoup d'éclat. Ils vécurent très longtemps, furent très heureux et eurent beaucoup d'enfants.